70 millions. 70 millions, c'est le nombre de tomes de Jujutsu Kaisen vendus en août 2022. Et ce chiffre est encore plus surprenant quand on sait que 2 ans plus tôt, il n'en avait que 8 millions. C'est simple, en seulement 3 mois, le manga fait une explosion de 235% des tirages avec 20 millions de copies. Et en un an, c'est une augmentation de 650% qui est annoncée par la Shueisha, avec 55 millions d'exemplaires. Mais ce genre de cas, c'est pas si rare que ça en fait. C'est même assez commun quand on sait ce qui se cache derrière ce succès si brutal. On a déjà eu beaucoup de cas comme ça. Seven Deadly Sins, Demon Slayer et même Blue Lock qui est bien parti pour tout niquer au Japon. Le point commun entre ces 4 mangas, c'est qu'ils ont eu le soutien d'une adaptation en animé. Excellent pour certains et pour d'autres, on va dire que le scénario a bien carré. Donc la réponse à la question qu'est-ce qui a propulsé Jujutsu Kaisen, elle est très simple en fait. Et c'est la même réponse pour n'importe quel manga, son animé. Maintenant la nouvelle question qui se pose c'est comment ? Comment ce studio, dans ses premiers jours impopulaires, a tenu un pari aussi difficile ? Créer un animé à la hauteur du phénomène Jump. Et bien cette problématique, on va y répondre tout de suite. Et pour ce faire, il va falloir remonter un peu dans le temps. Est-ce que vous connaissez Masao Maruyama ? C'est tout simplement le fondateur du studio MAPPA. Le studio derrière Jujutsu Kaisen justement. Mais avant d'avoir fondé le studio, il lui est arrivé beaucoup de péripéties. Et si je m'attarde sur lui, c'est qu'il a un palmarès assez développé quand même. Déjà, il a travaillé en tant qu'animateur dans le studio Mushi Production. Oui, le studio de la légende, le père du manga, Osamu Tezuka. Donc déjà, quand dans ton CV il y a écrit « J'ai travaillé pour Osamu Tezuka », ça ne peut être que bon signe. Mais je vous assure que c'est que le début. Parce qu'en 1972, Mushi Production est en train de flop sale. Il va donc quitter le studio avec d'autres animateurs et il va fondre un studio d'animation pas très connu, je sais pas si tout le monde connaît, c'est Madhouse. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bon, Madhouse, pour ceux qui le savent pas, c'est très simple. C'est Hunter x Hunter 2011, One Punch Man, Death Note, Trigun, No Game No Life, Parasite, Desperate, Overlord, Hajime no Ippo, High School of the Dead, Rainbow, Nana, Monster, Black Lagoon, Cardcaptor Sakura. En fait, je pense qu'on peut le dire, Madhouse est l'un des meilleurs studios d'animation de tous les temps. Le nombre d'animés populaires qui sont sortis de ce studio est hallucinant. Et c'est en quelque sorte ce qui va arriver au studio MAPPA quelques années plus tard, mais je vous spoil. Là, je vous spoil. Avec un succès aussi impressionnant du studio Madhouse, ce serait vraiment impensable de quitter le studio alors qu'il est en pleine croissance. 2011, Masao Maruyama quitte le studio. Ah là, il a pas fait un move incroyable, je vais pas vous mentir, mais il a une raison valable. Et sa raison, la voici, retrouver une liberté de création qu'il avait pas dans l'ancien studio. Ah, qui lui dit ? Ironie du sort, puisqu'il fonde juste après son départ le studio MAPPA, Maruyama Animation Produce Project Association. Et les premiers animés sont plutôt pas mal, Le premier animé qui sort sous MAPPA, Kids on the Slope, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est une dinguerie. Puisque comme réalisateur, on a Shinichiro Watanabe, une légende de l'animation japonaise. Donc j'ai pas vu l'animé, mais je sais qu'il est bon. Et à en croire la note sur My Anime List, mon intuition serait bonne. Mais tout ça, c'est quand même assez loin du studio qu'on connaît de nos jours. C'est donc en 2016 que le studio va prendre un tournant avec un événement spécifique, le départ de Masao. Oui, vous avez bien entendu, il a créé son studio en 2011 et en 2016 il se taille. Pour les mêmes raisons que le studio Madhouse. Et quand on sait les scandales qui vont découler plus tard dans l'histoire, on se dit qu'il avait un peu raison. Si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, il a créé un nouveau studio d'animation qui s'appelle M2 et qui a fait... Ouais. Après le départ de Masao Maruyama, c'est Manabu Otsuka qui va prendre le flambeau. Et s'ensuit une ascension assez fulgurante du studio. C'est en 2016 que le studio va rencontrer son premier gros succès, Yuri on Ice. Ouais, l'animé de patinage là. Et mine de rien, cet animé va plutôt bien marcher et va se voir créer une communauté. Suite à ça, le studio va se voir changer de stratégie. Au lieu de se baser sur une liberté de création en faisant des œuvres originales, ils vont cette fois se concentrer sur des adaptations de mangas déjà existants. Et ça marche bien. Ça marche complètement même. Gambling School en 2017 avec le support de Netflix, Banana Fish, Dororo, Doro et Doro, tous des animés très différents mais qui ont su avoir leur petit succès. Et plus le temps passait, plus le studio commençait à se faire une petite place dans les studios d'animation de renom. Mais c'est oublier la suite de leur histoire. Jujutsu Kaisen, L'attaque des Titans, Chainsaw Man, Vinland Saga, Hell's Paradise et peut-être One Punch Man, le studio MAPPA a décidé de porter ses couilles et de sortir le grand jeu. Même s'ils avaient déjà leur petite place de reconnaissance, adapter ne serait-ce qu'un manga du Shonen Jump, le plus gros magazine de manga du Japon et même du monde, c'est un pari, même si pas tant risqué que ça concernant sa réussite, assez stressant. Il faut répondre aux attentes des fans et attirer un nouveau public en même temps. Tout ça avec un autre animé dans les fourneaux qui pèse sur ses épaules les mêmes attentes, voire des attentes beaucoup plus grandes. Y a qu'à voir le nombre de vues sur le trailer, c'est chaud. C'est chaud qu'à pique. Mais ça marche, Jujutsu Kaisen, énorme succès du Shonen Jump en tendance mondiale sur Twitter, la fame, la gloire, la thune. Mais tout ça, ça passe pas sans son lot de scandales et de sacrifices.
En 2021, des accusations sont faites à l'encontre du studio MAPPA, dont une sous-rémunération des employés, de la maltraitance des animateurs et des conditions de travail déplorables. Et c'est tout à fait compréhensible, hein. Quand t'as autant d'animés populaires à gérer dans un laps de temps aussi court, c'est normal que les conditions soient stressantes et avec beaucoup de pression. Donc suite à ces accusations, le studio MAPPA a démenti ces dernières. La sous-rémunération serait tout à fait raisonnable et justifiée par l'argent que Netflix leur donne. Et ils expliquent qu'ils ont jamais forcé un employé à travailler sur un projet. C'est même tout le contraire. Si vous voulez travailler sur un animé, il faut que vous connaissiez le support de base. C'est la règle principale de MAPPA. Concernant les conditions de travail, elles seraient améliorées par la construction d'un nouveau bâtiment offrant plus de place aux employés avec petite terrasse pépouse. Mais malgré tous ces démentis, on ne peut pas s'empêcher de continuer à penser à ces scandales. Surtout quand on sait que certains animés souffrent d'une qualité qui laisse à désirer pour certains. Je pense par exemple à SNK. Alors attention, je dis pas que la dernière saison est moche, je dis juste qu'elle divise. Beaucoup de personnes ont trouvé la CGI assez mauvaise sur les Titans, mais la CGI a encore beaucoup de chemin à faire dans l'animation japonaise. Et je pense vraiment que la CGI c'est le futur. Je dis pas que l'animation normale va se faire remplacer par la CGI, mais que tôt ou tard la CGI sera plus présente dans nos écrans. Beastars, Trigun Stampede, Slam Dunk, Doro et Doro, un animé fait par le studio MAPPA. C'est des animés faits majoritairement en CGI et qui sont excellents, exquis, splendides. Et c'est la volonté du studio MAPPA de mettre plus en avant la CGI parce que bien utilisée, ça peut donner des dingueries. Et des dingueries, le studio va continuer d'en faire. Concernant Jujutsu Kaisen, sa popularité va bien sûr continuer à augmenter, surtout avec la saison 2 qui sort en ce moment. Le studio MAPPA est déjà légendaire aujourd'hui, c'est indéniable. Le studio s'est définitivement fait une place dans le panthéon des studios d'animation. Et ça c'est non seulement dû à la popularité des mangas qu'ils adaptent, mais aussi de leur productivité et de la qualité de leur travail. Et s'ils continuent sur leur lancée, le studio MAPPA peut devenir le meilleur studio d'animation japonaise de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai tenté un nouveau style un peu en mode raconteur d'histoire, donc si vous avez aimé ce nouveau style de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis salut.